Le mystère du TDAH. Bon, aujourd'hui, on va parler de comment qu'on devient TDAH. On va parler de plein de théories, de trucs. Moi, j'ai besoin d'une chaise, hein. Aujourd'hui, on regarde comment que le TDAH a été créé. Il y a plein de sortes de théories assez fuckées. Bon, fait comment qu'on devient TDAH? Apparemment, c'est un dérèglement de neurotransmetteurs. On est comme ça, on ne le devient pas. Ça, c'est ma théorie. Mais d'autres m'ont dit non, c'est pas comme ça qu'on devient TDAH. Puis là, ils m'ont dit leur recette de comment devenir un TDAH. C'est de ça qu'on va élaborer aujourd'hui. J'ai bien hâte de voir comment vous allez réagir parce que les théories sont assez malades. Fait que tout d'abord, Marie-Christine Ricard. Je suis devenue TDAH après avoir embrassé un garçon. Il me l'a transmis. Exactement, le TDAH se transmet par la salive. Et oui, vous ne saviez pas, mais on transmet des sortes de microbes en frenchant une fille ou un gars. Puis en transmettant ces microbes-là, ils transmettent l'ADN. Puis en transmettant l'ADN, dans notre ADN, c'est écrit TDAH. Fait qu'ils nous donnent des génomes. Je suis pas scientifique. Fait que on devient TDAH par la salive. C'est ça qu'il faut retenir. Oh, un écureuil là-bas! Laurie Harrison. C'est juste parce qu'on est trop chill. Selon elle, pour devenir TDAH, faut que tu sois plus chill que quelqu'un. Fait que si t'es pas plus chill que quelqu'un, tu vas tout le temps devenir quelqu'un qui est non TDAH. Pour être TDAH, faut que tu sois chill, t'as compris? Bon ben, Xavier Boillier, lui, il dit qu'il est tombé dans une marmite. Puis dans cette marmite-là, il y avait plein de bonbons puis plein d'écureuils. Selon Maude Bolduc. Quand tu te réveilles le matin avec un mémo d'une licorne en te disant « Désolé, j'ai volé ton rein pour une poignée de jujubes ». Fait que, selon elle, pour être TDAH, il faut qu'il y ait une licorne qui t'écrive un petit mémo qui dit qu'elle a volé ton rein. Selon elle, toutes les TDAH leur manque un rein. Apparemment, pour devenir TDAH, faut que tu fasses une collaboration avec Fruité. Ça, c'est Catherine Saint-Pierre qui l'a dit. Il y en a un autre qui me dit que c'est lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les nazis se sont emparés de leur territoire, puis il restait plus grand chose, elle devait mourir. Il n'y avait plus d'autres échappatoires. Tu sais, les nazis allaient les tuer, allaient les incinérer, allaient faire de quoi de pas catholique. Puis là, elle a réussi à se pousser parce que son ami, il s'est sacrifié pour elle. Fait qu'elle, elle s'est poussée, elle est allée dans un hôpital. Apparemment, il restait quelques jours à survivre parce qu'elle avait pogné genre l'Ebola ou quelque chose comme ça. En fait, il y a un vieux monsieur vraiment louche qui est allé l'apprivoiser à son lit de mort. Il a donné une potion magique. Oui, une potion magique. En donnant cette potion magique-là, elle est pas juste devenue immortelle. Elle est aussi devenue TDAH. Marie-Michel Néron, elle a attrapé le TDAH par les vaccins. C'est pas drôle. C'est pas mal qu'est-ce qui conclut les vidéos. Fait que pour devenir TDAH, tu sais, il y a plein d'histoires possibles. Tu sais, tu peux pas dire que je vais jamais devenir TDAH. Il y a des situations en masse pour le devenir. En fait, on ne devient pas TDAH. On l'est. Puis on est avec. Fin du vidéo. C'est la morale de l'histoire.